Eh bien, salut à tous et à tous, c'est Shinigrati, The YouTuber P pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va review sur, quand j'ai dit réagir, review sur l'épisode 2 de Yu Yu Hakusho, le live action by Netflix. Le deuxième épisode, on commence direct avec... je suis hypé, j'en perds mes mots tellement que c'était bien, quoi. C'était bien fait. Bon, cette review sera un peu moins courte que... plus court que... moins long que la première. Ah, ça fait du bien. En fait, c'est respecté. Moi, c'est un peu mieux respecté que... Enfin, ça se fait un peu plus, on va dire, entre guillemets. Bon, ça reprend quand même un chemin différent comparé à l'œuvre originale. Mais ça part plutôt bien. On a au début récap de l'épisode 1. Mais après, on s'ensuit direct avec Yusuke avec... comment Gotan parle un peu de ce qui s'est passé et tout. Puis, on a Goki qui comment dire ça? Goki, j'avais bien prédit qu'il allait se battre contre Goki normalement si il doit récupérer les objets ancestrales là, tout ce qui est la boule, le miroir. Moi j'avais dit le cahier mais c'était le miroir, j'avais oublié, et le couteau avec Higei. Du coup on voit Goki qui est plutôt bien respecté, hein. En vrai ça passe. C'est même plus que ça passe, c'est bien. Bon, on l'a un peu changé au niveau de l'apparence, parce que normalement il n'est pas vraiment comme ça Goki. Là, il ressemble plus à un Hellball ou, vous savez, les démons dans Dragon Ball, quand Son Goku il meurt la première fois pour aller chez Kaido, les démons rouges et bleus, là, je sais plus comment ils s'appellent. Mais eux, ils reprennent plus ce style-là. Pourquoi pas? Donc Enma le dit d'aller le tuer, quoi, parce que Goki, c'est le démon qui se nourrit des âmes de petits enfants, enfin des enfants, quoi, pour survivre. Du coup, il ramasse beaucoup de dame d'enfant, il parle avec une petite fille dans un parc, et du coup tout le monde, tous les enfants sont par terre d'inconscience, certains ils sont carrément à l'hôpital. Du coup on les voit, Yusuke et Gotan qui vont à l'hôpital pour voir ce qui s'est passé. Du coup il dit comment je peux l'arrêter. Du coup il va le suivre. Du coup il sait qu'il se fait poursuivi par Yusuke. Il se bat enfin il lui fait un traquenard, un piège, il laisse la boule au milieu et puis il attaque. Combat super stylé, la réalisation, rien à dire. T'es là, tu es bouche bée, tu écoutes, tu es dans l'action. C'est super. Après, t'as Kurama qui me ferait qui regarde de haut sur un conteneur. Et oui, une différence, c'est que je crois que déjà, lui, ça se passe la journée. Et que dans l'anime, ça se passe dans la nuit. Et surtout au parc du centre-ville. Là, ça se passe dans une casse de voiture. Bon, au pire, au début, bon, il a du mal à se battre avec lui. Il se fait dominer par Ruki. Puis le petit jeune où il a sauvé la vie au début dans l'épisode 1, il dit non, tu vas pas faire du mal à Suki. Du coup, il prend sa boule. Il dit ah ouais, il prend l'âme du petit, il va le dévorer l'âme. Et là, t'as Yusuke qui prend les nerfs et tout, qui va s'énerver pour voir la force. Il dit tu prendras pas son âme. Et il dit pourquoi lui spécialement. Et là, il s'énerve, il l'enchaîne. Bon, là, Goki, il peut rien faire. Du coup, il met un genre de couteau dans la bouche, puis il essaie de faire un semi, pour une fois, rayon astral. Je crois que là, il dit pas. Mais bon, au final, oui, au début, m'en mets les pinceaux, mais il s'entraîne à faire le pistolet astral, comme ils aiment dire. Mais encore, tu me dis rayon astral, ça va, mais là, pistolet astral, tu fais un peu quand tu graisses des dents. Mais bon, après, tu t'habitues. Du coup, voilà, le garçon il est content, il revient, il dit oui, il y avait un mec au final qui s'appelle Kurama qui était là. Enfin, il sait pas comment il s'appelle le mec, ou si je sais plus. Du truc, c'est en fait compte, je fais ça le lendemain, j'avais regardé ça samedi, là on est dimanche. Vous aurez probablement je sais pas si je vais poster ce soir ou lundi, bon, je verrai bien. En tout cas, vous aurez à peu près tous les jours une review, enfin, tant qu'il y aura d'épisodes. Voilà. Bon, après, il va suivre Kurama, il va faire un peu l'espion. Puis, Kurama sait qu'il le suit et tout. Il va comprendre qu'au final, il va jusqu'à l'hôpital. Et là, ils ont bien respecté le truc. Il comprend, mais avant ça, ce qui m'a fait rire, c'est que le niveau de détail, pour dire la précision, qui font pas notre gueule pour le, le truc, c'est que il va, comment dire ça? Chercher dans quelle île il est et t'as Kurama qui repasse par derrière et là tu as Kurama en mode comment lycéen.
en mode enfin, humain normal avec son style, enfin son linge de lycée quand il parle avec sa mère. Je sais plus son nom, c'est Soichi, je crois, son nom humain. On apprend et tout, etc. Puis, entre-temps, je crois que on repasse sur la sœur de Yei, la fille au cristaux, avec Tarukane. Voilà, je retrouvais son nom, j'avais plus, mais là, quand je regardais, avec Sakyo, qui est pour moi bien fait. Du coup, ouais, ils se croient qu'ils ont fait un échange pour le gouffre. Puis, qu'est-ce que j'allais dire? On a cette scène avec Wabara qui empêche comment Yusuke d'aller aider comment Kurama, qui est pareil. Et là, une fois, ça se passe dans la nuit quand il va sauver sa mère. Et je crois que c'était pareil. Sauf que voilà, lui va l'aider parce que Majino lui a dit que il peut sauver sa mère, mais le truc c'est qu'il va perdre la vie et c'est pareil dans l'animé. Du coup, il rentre dedans, il dit tu sais pas, ouais, ce que tu fais, tu sais pas c'est quoi de perdre un être cher. Moi, j'ai déjà vu une mère pleurer la mort de son fils, ta mère sera pas heureuse et tout. Ah, du coup, ça m'a fait. Je dis, ah ouais, c'est bien, ça procure l'émotion. Du coup, il donne sa moitié de vie pour que il ne meure pas, Kurama. Du coup, après, ben, sa mère est contente et tout, tu vois, est guéri. On passe sur la fin. Je crois qu'à la fin, justement, on a Yei, on voit bien Yei, parce qu'on voit un peu au début, il se prend le couteau pour se faire je crois que l'œil, je crois, je sais plus si c'est l'œil. En tout cas, c'est comme ça dans l'animé. Yei, après, à la fin, putain, pourtant je l'ai vu hier, la mémoire de poisson rouge. Il va directement chercher la personne qui dit oui, voilà, parce que tu reconnais Taro. Ah, Star, il dit va estimer combien vaut la perle, enfin le cristal de glace. Et du coup, il suit ça avec son œil. Et du coup, il trouve la voiture et le gars, il provoque un accident, il coupe la voiture en deux, sauf le mec. Et ça se finit comme ça. En vrai, plutôt stylé pour l'instant. J'ai encore un peu de mal parce qu'on n'a pas encore bien vu sa coupe. Certains de mes amis disent qu'il est pas mal. Bon, donc, ben, à voir parce que j'ai pas vu les autres épisodes. Peut-être dans les autres épisodes, je m'habituerai à son look parce qu'en fait, c'est les cheveux. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a pour l'instant. J'ai du mal avec Yei. C'est peut-être les yeux bleus parce qu'il a pas vraiment les yeux bleus, je crois, dans l'anime. C'est un peu clair, en gris, mais pas bleu. Bref, pour l'instant, c'est le seul mec que j'ai un peu de mal. Qu'est-ce que j'ai dit en résumé? Super combat. En tout cas, entre Goki. Après, c'est plus du drame, t'as ce gros combat là, peut-être t'as un petit peu d'autres combats après, je m'en souviens plus, je crois pas. Et mais bonne suite ce 2 avec ce combat là, ça va être promettant, je vais mettre comme titre le premier combat pépitant ou un truc comme ça, là, le premier meilleur combat ou le combat engageant pour la suite, un truc comme ça, je sais pas qu'est-ce que je vais mettre dans le titre de la miniature. Bref, je réfléchirai après cette vidéo. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, cette review. Je suis un peu encore dans le turfu. Je pense que je vais regarder tout de suite la suite là et vous aurez dans le début de semaine la suite de l'épisode 2 et 3. On va finir cette série qui est en 5 épisodes. Ça a l'air de bien. On voit aussi Toguro, je crois. Hein. Je crois qu'on voit Toguro dans l'épisode 2. Je crois, hein, je crois. Je m'en rappelle plus, putain, c'est vachement agaçant d'avoir une mémoire comme moi. Et je vous dis à très bientôt. Laissez un pouce bleu, commentez ce que vous avez pensé de l'épisode 2, la bague de 2. Et comme on dit chez moi, trouve ça et que la force ancestrale soit avec vous. Peace.